Dans mon enfance, j'ai fréquenté une école de l'Armée du Salut dans ma communauté. Et bon, j'ai fait toutes mes études primaires. Je dois dire que si ce n'était pas cette école, je serais analphabète aujourd'hui. Parce que quand j'étais enfant, à l'âge où je devais aller à l'école, il n'y avait qu'une seule école primaire dans la communauté et une bonne école. C'était cette école de l'Armée du Salut. J'ai été toujours un bon élève. Donc j'ai occupé toujours la première place à l'école. Donc c'est pourquoi en terminant, j'ai pu trouver une bourse pour aller à l'université en Haïti. Et après l'université en Haïti, j'ai trouvé encore une bourse Fulbright pour aller faire une maîtrise aux États-Unis. Mais j'ai profité de l'occasion pour faire deux maîtrises. Donc j'ai une double maîtrise, une maîtrise en développement communautaire et une maîtrise en économie agricole de l'Université de Californie à Davis. Je ne suis pas fier quand j'entends que les gens disent que Haïti est le pays le plus pauvre de l'Amérique. Je ne me sens pas fier. Donc lorsque j'ai trouvé la bourse, je me suis dit que je vais revenir au pays pour aider à faire avancer le pays. Depuis 2011, je travaille à l'Armée du Salut et je reste. Je ne pars pas, je reste parce que l'organisation a contribué dans ma vie. Mais c'est aussi le type de travail que l'Armée du Salut fait. L'Armée du Salut, comme je vous dis, a atteint les endroits les plus reculés. Je viens d'une communauté montagneuse d'Haïti. C'est à la Caille, c'est une communauté qui s'appelle Kouyo. Donc c'est très loin de la ville, très loin des régions urbaines. Et bon, l'Armée du Salut va là. Nous avons un projet de renforcement des capacités. Nous travaillons avec des groupes, on appelle des groupes d'action communautaire, où les gens se mettent ensemble pour réfléchir, analyser les problèmes de leur communauté et aussi apporter des réponses appropriées. Et même à Kouyo, il y a un groupe qui est mis sur pied et ce groupe-là, avec leurs propres ressources, ils ont construit une route pour permettre à des véhicules d'aller à Kouyo parce que Kouyo c'est très éloigné, c'est très difficile d'accès aux véhicules. On est venu par la suite pour donner du renforcement à ce groupe, pour l'encourager. Donc maintenant, il y a un autre projet, c'est un projet d'élevage d'animaux où ce groupe-là aide des gens défavorisés de la communauté et il leur donne un animal et les gens vont élever l'animal pour reproduire et générer un peu de revenus parce que quand ils élèvent les animaux, ils vont vendre ça quand ils deviennent grands et puis pour générer un peu de revenus, pour envoyer leurs enfants à l'école, tout ça. Et donc avec ce projet-là, donc, on essaie de mettre de l'emphase sur la soutenabilité, donc on demande aux gens en recevant l'animal, donc ils doivent retourner un bébé, un petit animal ou bien deux petits animaux au groupe, afin qu'ils puissent aider d'autres gens défavorisés de la communauté, qu'on puisse continuer avec le projet à l'avenir.